Bonjour tout le monde, c'est toujours John Kabila. Ici, nous allons nous connecter dans un réseau virtuel pour en fait un réseau à une machine à distance pour configurer et puis installer le domaine control, donc domaine control. Alors nous allons procéder directement. Nous allons aller, nous allons chercher connexion à distance. Voilà. C'est la connexion à distance. Nous allons aller dans le DC1 qui est notre machine à distance que nous allons nous connecter, et puis nous allons cliquer sur connexion. Ça va prendre un peu de temps pour chercher, et puis voilà. Donc ici nous allons mettre notre mot de passe, le nom d'utilisateur, c'est administrator. Et puis nous allons mettre le mot de passe. Et puis ici nous allons cliquer sur mémoriser ces informations, et puis nous allons cliquer sur OK. Ça va nous donner cet écran d'avertissement, et nous allons ignorer, et puis nous allons d'abord cliquer ici n'est pas mais redemander pour la connexion à cet ordinateur. Alors nous allons cliquer sur oui. Ça va prendre un peu de temps, et voilà, nous nous sommes connectés. Alors c'est ça notre serveur 2012 où nous voulons créer les domaines control. Alors c'est ça notre server, c'est ça notre dashboard. Nous allons cliquer sur dashboard, et puis là nous allons procéder avec la configuration où nous allons mettre notre domaine contrôleur en marche. Et si vous voyez en fait les rouges comme ça veut dire qu'il y a des horaires. Alors ici, il ne faut pas vous déranger pour ça. Le serveur prend un peu de temps pour mettre tout en marche. Dès que vous trouvez comme ça, si vous cliquez, et ça va vous dire exactement qu'est-ce qui se passe. Si vous cliquez sur event, ça va vous dire quel événement qui se passe. Alors si vous voulez peut-être rafraîchir la machine pour voir qu'est-ce qu'il y a, vous allez cliquer ici pour rafraîchir le dashboard. Ça, quand vous rafraîchissez, ça va prendre un peu de temps. Si tout est en marche, ça va redevenir, ça va changer de couleur en la couleur vert. Donc ne vous dérangez pas pour ça. Alors ici maintenant nous allons mettre les rôles de domaine contrôleur. Donc c'est le domaine controller. Alors pour commencer à cela, nous allons cliquer sur Add Role and Features, et ceci va commencer la procédure, on va commencer notre configuration. Alors nous allons cliquer sur Add Domain and Add Role and Features. Alors sur cet écran, ici ça nous dit Before you begin, ça veut dire avant que vous commencez. Alors pour ne pas aller beaucoup plus dans de petits détails et tout, vous allez encore cliquer sur Next, et ça va vous donner ça. Alors si c'est une connexion de si c'est la remote connection, et vous allez cliquer ici pour le remote connection. Alors nous allons faire le role based on features and installation. Donc nous allons laisser ça par défaut, et nous allons cliquer encore sur les next. Alors ici nous allons faire le choix du serveur. Nous avons qu'un seul serveur, alors nous allons laisser ça comme ça, et ici aussi nous allons laisser ça par défaut. Alors nous allons encore cliquer sur Next. Voilà. Ici maintenant nous allons faire le choix. Alors le choix c'est quoi? Veut dire qu'est-ce que nous voulons faire avec ces domaines. Donc quel rôle voulons-nous donner à ces domaines? Nous te faisons un rôle nini, et ça la nini, et ça la nini. Donc serveur absolu ça la nini. Alors tout ça pour serveur ou est la domaine contrôle. Alors comme tout ça pour ça est la domaine contrôle ou domaine contrôleur. Alors nous allons venir ici sur Active Directory Domain Services. Voilà, et puis ça va nous donner cet écran de features, ça veut dire le service qui est ensemble avec service pour le domaine contrôleur. Ici c'est Add Features, ça veut dire tout mettre en haut, qui est ensemble. Nous allons cliquer sur Add Features, et voilà. Ici maintenant, si nous voulons encore ajouter serveur sur rôle pour ça là, nous allons cliquer sur ce rôle. Alors dans ce cas, vous voyez, on peut même cliquer le DHCP pour translate IP distribuer IP address na biso. On peut aussi cliquer sur le DNS server pour translate domaine name services ou soit domaine name na biso. Alors c'est là, c'est déjà par défaut.
ça va aller ensemble avec notre Active Directory. Alors pour l'instant, et on va tout laisser comme ça parce que tout ça pour ça to add moko. Alors on va cliquer sur Next. Alors ici encore, vous voyez les policy group, les policy group policy management, c'est déjà sélectionné par DFO, et puis il y a certains d'autres comme le Remote Server Administration Tool, c'est aussi sélectionné. Il y a tant de choses qui sont sélectionnées. Ça c'est par défaut, c'est ce qui va de pair avec le rôle ou le service que autodopé ça n'a servi à. Alors nous allons laisser comme ça. On va encore, et je vais encore cliquer sur Next. Voilà. Et ici maintenant, ça nous parle un peu du Active Directory Domain Services qui est le ADDS. Alors on va cliquer encore, je vais cliquer encore sur Next. Voilà, ici là ça nous donne les détails de ce que nous avons fait, l'Active Directory Domain Services, Group Policy Management, Remote Services and Stuff. So on va laisser comme ça et nous allons cliquer ici. Restart the destination server automatically if required. Donc on veut dire redémarrer le serveur automatiquement si ça demande de redémarrer. Nous allons cliquer sur Yes. Après nous allons commencer l'installation. Je vais cliquer sur Installer. Alors l'installation commence, ça va prendre un peu du temps de marcher et aucun de malembe et ti et comment nasuka. Donc c'est ça au processus, soit procédure, il y a pour mettre rôle nakatia serveur, donc c'est comme ça que ça évolue. Donc là on peut fermer, ça va continuer à marcher arrière-plan. Et après, tant aussi là, il peut faire signe il y a avertissement, soit il y a warning, et puis nous allons cliquer pour maintenant tout partager service d'abisso ou de installer rôle installer, il y a domain controller. Donc c'est un peu ça, ça va prendre un peu du temps de configurer, mettre tout en place. Donc nous allons attendre ce qui te commune à Suka et nous allons stopper pour l'instant et on va revenir après ce qui servent ici qu'on mettre tout en place. Ici vous voyez maintenant domaine absolu comme configuration required installation succeeded on DC1. Donc veut dire c'est avec succès. DC1 c'est notre domaine contrôle 1 de comment tu peux machine. Alors comme tout ici nous allons cliquer sur promote the server to domain controller. Donc on veut dire toujours chaque fois en marche tout ça pour promote yango. Donc c'est ça c'est une promotion pour ESOA. Si vous est fait, il y a domaine controller. Alors là nous allons cliquer ici. Alors si tu cliques ici comme on avait dit avant, on peut aussi venir si ceci était fermé comme avant, tu as awa dans la notification oyo cliquez et puis tu as donc tu as et sur le même écran autre là qui bosso. Alors vous voyez notre warning est là. Nous allons cliquer maintenant sur promote the server to a domain controller comme on avait vu de l'autre côté. Alors nous allons cliquer et qu'on fongola sous même Windows. Voilà. Alors maintenant ils ont posé cette question. Tout domaine aide domaine contrôle un existing domaine. Donc tout domaine qui existe déjà. Ce n'est pas ce que nous voulons. Add a new domain to an existing forest. Alors tout ça na forest state. Tout ça peut passer au chat domaine sur existing forest parce que forest automatiquement ça peut exister. Alors nous allons cliquer sur add a new forest. Alors, comme nous allons cliquer sur Add a new forest, ici maintenant root domain name, veut dire que tu peux domaine sur combo. Alors, combo tu peux faire un cannabis et vous allez mayoko.local. Alors, comme là, il y a local et c'est aussi recommandé en fait pendant que vous travaillez sur le lab privé, surtout dans des exercices, c'est toujours important d'utiliser les dots locaux. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment recommandé. Donc c'est un peu ça, c'est mayoko.local et là nous allons cliquer, je vais cliquer sur Next. Alors ça va prendre un peu du temps marcher pour mettre ça en place. Vous voyez comme ça continue aussi à travailler. Et vous voyez ici là, ça nous dit serveur 2012, serveur 2012. Alors ici vous voyez Forest Functional Level, donc veut dire
Forest ça la machine, ça peut supporter encore quoi? Seulement le Windows, c'est le serveur DML12. Nous avons aussi des options pour permettre qu'on supporter aussi serveur DML3, serveur DML8, serveur DML8 RD, puis le serveur DML12. Ici, Domain Functional Level, ça peut aussi supporter quoi? Donc ici, comme ici c'est encore DML12, vous voyez ici aussi c'est seulement DML12. Si ici on change, disons peut-être dans 2003, et ceci aussi va changer. Vous allez voir que ça supporte aussi. Donc ceci, les functional level, il y a Forest, il y a un exali prise en charge, il y a domaine. Donc domaine est la Forest, comme vous connaissez. Donc il y a d'abord les Forest, et puis il y a les sites, et puis il y a les domaines. Donc ici, nous allons nous intéresser seulement à 2012, puisque nous créons ici qu'on n'a pas le même chose prise en charge. Et dans ce cas, nous allons maintenant venir ici mettre le mot de passe de l'administrateur. Alors, nous allons mettre le mot de passe. Voilà, ça c'est notre mot de passe. Après avoir mettre le mot de passe, nous allons laisser tout ça comme ça par défaut, et puis nous allons cliquer sur Next. Alors, quand nous cliquons sur Next, cette avertissement ou le warning, nous allons ignorer ça. Ça nous donne ça parce qu'on n'a pas encore le DNS server en place. Si vous voulez voir les détails sur ça, vous allez cliquer sur Show More et ça va vous dire a delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found or this does not run Windows. Ok, c'est juste pour nous dire qu'il n'y a pas encore le DNS en place. Alors, on va ignorer parce que nous sommes en train de créer dans notre zone DNS connecté. Alors, c'est ça, nous allons encore cliquer sur les Next. Et ceci maintenant va marcher, ça va maintenant vérifier le NetBIOS pour les noms et assigner. Donc, ça va prendre un peu de temps, voilà. Et ça a découvert les NetBIOS et ça nous dit ici notre NetBIOS est Mayoko. Donc c'est tout à fait normal parce que notre domaine c'est mayoko.local. Donc on va dire le nom c'est Mayoko. Alors là nous allons encore cliquer sur Next et ça va prendre un peu de temps de mettre encore tout en marche, des options additionnelles. Ça va juste nous dire l'endroit où ils ont regardé database. C'est dans le Windows NTDS et puis log files et puis les folders, sysvol folders. Et les sysvol folders, on va encore parler de ça parce que vous allez encore voir ça quand on crée file save Vanabiso. Alors, je vais cliquer sur Next. Ça nous dit exactement il est au et tout ça là. Et puis si c'est NetBIOS name, c'est Mayoko Forest Function Level 2012, domaine 2012, ça nous donne juste les détails de tout ce que nous avons fait jusque là. Alors tout petit parce que ça qui on va vérifier surtout encore tout sur script ou tout côté dans PowerShell, donc cliquer View Script. Et puis ici au moins script ou tout ça dans PowerShell. Alors si vous voulez garder ça pour vous permettre à vous référer peut-être à après, vous allez cliquer ici Save As et vous allez donner ça les noms. Alors on va garder ça dans les documents, on va donner ça les noms de script et puis nous allons cliquer sur Save. Donc ça va sauvegarder ça. Alors ici à ce point je vais encore cliquer sur Next. Next, ça va prendre un peu de temps. Il y a mettre ce tout en place pour l'installation, comme ça marche. Et vous voyez ici, if you click install, the say automatically reboot at the end of the promotion. Donc comme vous voyez, donc si vous cliquez sur installer à la fin, et le serveur va se redémarrer. Ici vous voyez all of prerequisite checks pass successful, click install to begin installation. Ça veut dire tout est bien. Alors cliquez sur installer pour commencer. Alors les warnings ou les avertissements ou les notifications que vous voyez ici, c'est juste pour nous dire qu'il n'y a pas encore les domaines. Donc c'est un peu ça en bref. Donc il n'y a rien de mal et ignorer tout ça, c'est tout à fait normal. Et je vais cliquer sur installer. Notre installation va commencer et après cette installation notre domaine, notre serveur va se redémarrer automatiquement. Donc là vous voyez comment ça marche. Et puis on va stopper un peu les vidéos et donc
secondes après quand tout serait. Voilà. Dans ce cas, maintenant, vous allez voir que notre serveur est Bandico s'est redémarré. Merci. Là, vous voyez, tout comme on a fait l'installation, ça met tout en marche. Comme vous voyez, please wait for notre domaine contrôle et Oko Banda. Alors ici, vous voyez déjà que nous sommes dans notre domaine contrôle qui est le Mayoko. Donc, c'est un peu ça. C'était tout pour parler sur l'installation et puis mettre notre domaine contrôle en marche. Et puis là, vous voyez que notre serveur est déjà ouvert et tout est en marche. Donc, il n'y a rien qui manque. Et vous voyez là, sur le Seva Manager, où ils font déjà pour juste nous annoncer que notre serveur est devenu le domaine controller. Donc, c'est ça. Vous allez voir ici, il y avait 3. Et vous allez voir dans quelques secondes, l'active directory va se compléter juste pour nous confirmer que notre truc est devenu le domaine controller. Merci beaucoup.